Bonjour et bienvenue à tous. De la Jaguar XJ220 en édition très limitée en train de prendre la poussière dans un parking au Qatar, à la Rolls-Royce Phantom retrouvée près d'un chemin de fer russe, voici 10 voitures de luxe qui ont été abandonnées. Il ne fait pas bon d'être surendetté à Dubaï, car un crédit non remboursé peut vous emmener directement vers la case prison. Alors pour éviter d'avoir à croupir dans les pénitenciers émiratis, les débiteurs en difficulté quittent précipitamment le pays en laissant tout derrière eux, y compris leurs voitures de luxe. C'est ainsi que les autorités du pays retrouvent entre 2000 et 3000 voitures de luxe abandonnées chaque année par leurs propriétaires en fuite. Mais parmi tous les bolides récupérés par la police, cette Ferrari Enzo est de loin la plus remarquable et la plus rare aussi, puisqu'elle a été construite en seulement 400 exemplaires. L'écurie italienne l'avait lancée en 2002 pour commémorer le premier titre en Formule 1 du nouveau millénaire et elle fut renommée en hommage au père de la marque, Enzo Ferrari. Cette supercar a donc hérité de la technologie et du design des voitures de F1 de la Scuderia Ferrari et surtout de son savoir-faire. Cette Ferrari Enzo, qui était donc en train de prendre tristement la poussière sur ce parking à Dubaï, faisait partie des 400 uniques modèles existants sur Terre. Son propriétaire serait un Britannique totalement ruiné, qui aurait pris la poudre d'escampette en l'abandonnant sur le parking de l'aéroport. Le bolide, qui coûtait plus de 675 000 € à sa sortie, a vu sa cote grimper en flèche au fil des ans, atteignant aujourd'hui la valeur de 2 200 000 €. Et en fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. La Jaguar XJ220 est une supercar britannique produite de 1992 à 1994 et dont seulement 280 exemplaires furent fabriqués et vendus dans le monde. Cette superbe voiture qui combine l'élégance britannique aux performances des voitures de course pouvait ainsi atteindre la folle vitesse de 341,6 km/h. Son puissant moteur V6 biturbo de 3498 cm3 développant une puissance de 549 chevaux pouvait l'emmener de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes seulement. Mais à cause de son édition ultra limitée, ce magnifique bolide est extrêmement rare et il est donc pratiquement introuvable sur le marché des voitures de collection. Ce fut donc une incroyable surprise de retrouver une Jaguar XJ220 abandonnée à son triste sort le long d'un trottoir dans une rue peu fréquentée au Qatar. Cette superbe voiture appartenait à un riche Béroutin qui l'avait achetée à Dubaï en 2003 et avait pour ainsi dire disparu de la circulation jusqu'à sa récente découverte. Mais le plus surprenant encore reste le fait que cette superbe féline anglaise ne totalise aujourd'hui au compteur que 900 km et n'en avait d'ailleurs que 250 en 2003. Autant dire qu'elle fut abandonnée alors même qu'elle n'avait pratiquement pas roulé, ce qui est un véritable gâchis finalement. Certaines personnes laissent moisir de véritables trésors dans leur garage, à l'image de cette Shelby Cobra 427 et de cette Ferrari 275 GTB. Ces deux superbes voitures étaient en effet stationnées dans un vieux garage poussiéreux en Caroline du Nord depuis plus de 30 ans en compagnie d'autres bolides tout aussi splendides. Cette caverne d'Ali Baba abritait entre autres une Morgan à moteur V8 et une Triumph TR6, toutes deux de superbes voitures de collection. Les supercars entreposés dans ce garage miteux depuis la fin des années 80 étaient devenus de véritables nids à souris et autres nuisibles. Les belles voitures, qui affichaient d'ailleurs un kilométrage très faible, furent laissées en l'état, sans aucun entretien de la part de leurs propriétaires, qui les avaient littéralement oubliées. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'elles étaient condamnées à prendre la rouille dans cet obscur garage pendant encore longtemps, si ce n'était la décision prise par la ville de raser l'immeuble où ils se trouvaient. C'est ainsi que le propriétaire des voitures se manifesta enfin et que ces perles rares purent revoir la lumière du jour. La culture de l'automobile est très forte au Japon et il n'y a qu'à voir la multitude de constructeurs qui existent au pays du soleil levant pour s'en persuader. Les voitures japonaises sont ainsi omniprésentes à chaque coin de rue et il est très rare de voir circuler des bolides exotiques à Tokyo ou à Okinawa. Ce fut donc une grande surprise de découvrir une superbe Lamborghini Countach édition 25e anniversaire languissant depuis un certain moment déjà dans un parking de Tokyo. Comme vous pouvez le voir en effet, son propriétaire lui a retiré une des roues en vue de probablement de décourager des voleurs potentiels. Mais ceci ne les a pas empêchés néanmoins de dérober l'emblématique aileron arrière qui doit valoir une petite fortune sur le marché des pièces détachées. Cette version de la fameuse écurie italienne célébrait les 25 ans du département automobile de Lamborghini et fut produite de 1988 à 1991 en seulement 650 exemplaires. La Lamborghini Countach était donc une voiture alliant un design futuriste et très stylisé aux performances mécaniques et sportives exceptionnelles de la marque Toro. Aux dernières nouvelles, cette magnifique Lamborghini Countach pouvait valoir jusqu'à 520 000 €, sous réserve bien entendu d'être bien entretenue et d'avoir un faible kilométrage. Le propriétaire de ce bolide devrait donc sérieusement penser à faire un petit tour au lavage automobile du quartier. On peut dire tout le mal qu'on veut des dictateurs, mais on ne peut pas nier leur excellent goût pour les voitures de luxe et les bolides de course. Uday Hussein ne déroge pas à la règle, et en tant que fils de l'ancien despote irakien Saddam, ce dernier possédait de très beaux étalons italiens dans ses royales écuries. À l'image de cette superbe Ferrari F40 qui, au moment de sa sortie à la fin des années 1980, était considérée comme la voiture la plus rapide, la plus puissante et la plus chère de toute l'histoire de l'automobile.
Cette magnifique supercar est d'ailleurs toujours aussi chère sur le marché, puisque sa cote avoisine les 1 300 000 €. Et comme vous pouvez le voir, même couverte de sable, cette Ferrari F40 en impose encore énormément, tout comme le cheval cabré qui orne son mythique logo. Cette voiture qui faisait naguère la fierté du Dey Hussein et l'un des symboles de sa puissance appartient aujourd'hui à un vieux concessionnaire irakien qui en demande tout de même 1,5 million $. Mais quand on aime, on ne compte pas, dit le proverbe, et cette superbe Ferrari F40 trouvera tôt ou tard un acheteur. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. En quelle année fut créée la marque Ferrari ? Est-ce option A 1869, option B 1947 ou enfin option C 1964 ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Le monde rutilant de belles voitures de luxe possède ses propres mystères, à l'image de cette superbe Rolls-Royce Phantom retrouvée abandonnée le long d'un chemin de fer en Russie. En effet, nul n'a pu jusqu'à présent expliquer la présence d'une aussi luxueuse voiture près d'une sordide voie ferrée de la banlieue moscovite, noyée dans la neige et l'oubli. Cette Rolls-Royce qui croule ainsi sous la neige est une édition spéciale, entièrement modifiée avec un kit carrosserie exclusif Centurion, augmentant sa valeur à environ 450 000 $. Elle était autrefois la propriété d'une célébrité de Las Vegas, qui l'avait ensuite vendue à un acheteur russe, il y a quelques années déjà. Ce dernier l'a visiblement abandonnée le long d'un chemin de fer, juste à côté d'un dépotoir de vieux pneus usés. Aux dernières nouvelles, cette magnifique Rolls-Royce était toujours à la même place, attendant patiemment que son propriétaire daigne un jour la remettre en circulation. Certaines personnes devraient penser à nettoyer leur grenier un peu plus souvent, car il se pourrait bien qu'ils y dénichent de fabuleux trésors. Tout comme la famille Bayon, en France, qui a découvert une incroyable collection de voitures dans leur grange et qui compte parmi les plus remarquables et les plus prestigieuses du monde. Ce sont ainsi plusieurs Bugatti de très rares et très coûteuses Hispano-Suiza, ou même des Panhard et Levasseur, ainsi que d'autres marques mythiques et emblématiques dont certaines n'existent même plus qui ont été retrouvées. Mais parmi tous ces trésors figure une perle si rare que son existence même fut pendant longtemps remise en doute. La Ferrari 250 GT SWB California Spider perdue d'Alain Delon. Cette Ferrari, dessinée par Pininfarina lui-même, avait d'abord appartenu à l'acteur Gérard Blain, avant d'être rachetée par Delon, qui s'en séparera en 1965. Cette voiture mythique finira par atterrir en 1971 chez Roger Bayon, un entrepreneur parisien féru de vieilles voitures et qui était déjà l'heureux propriétaire d'une prestigieuse collection. C'est donc depuis plus de 50 ans que cette Ferrari croupissait dans cette vieille grange humide en compagnie des 59 autres précieuses automobiles. Mais une fois sortie et dépoussiérée, la Ferrari fut vendue aux enchères pour la somme mirobolante de 16 288 000 €. On ne sait pas néanmoins si les 59 autres véhicules ont aussi été vendus, ni à combien si c'est le cas, mais vu la rareté de ces engins, la famille Bayon a bel et bien tiré le gros lot. On ne s'attend pas vraiment à trouver une voiture enterrée dans son arrière-cour, et encore moins lorsqu'il s'agit d'une superbe Ferrari Dino 246 GTS. C'est pourtant bien ce qui s'est passé dans la banlieue de Los Angeles en 1978 lorsque des enfants qui jouaient tranquillement dans la cour d'une maison ont découvert la voiture placée 6 pieds sous terre. Une fois déterrée, ce qu'on croyait n'être qu'une vulgaire épave se révéla en fait un des modèles les plus emblématiques des écuries Ferrari, la Dino 246 GTS. Le superbe bolide italien était presque parfaitement emballé dans du plastique et des chiffons en tissu furent trouvés insérés dans ses ouvertures et dans le pot d'échappement. La police a donc immédiatement compris qu'il s'agissait d'un vol de voiture et que le voleur avait caché son butin en vue de venir le récupérer plus tard, ce qui n'arriva jamais vraisemblablement. En effet, en cherchant avec les numéros de la plaque d'immatriculation de la Dino, les enquêteurs ont découvert que la voiture fut déclarée volée par un couple californien en 1974. La pauvre Ferrari est donc restée inhumée pendant plus de 4 ans, et malgré les précautions du voleur, la terre humide et les insectes y ont fait des ravages. La Dino 246 GTS a donc quitté son cercueil mais en bien mauvais état, un peu comme tous les revenants décomposés finalement. Décidément, les vieux garages de grand-père n'ont pas encore fini de livrer leur fabuleux trésor. En effet, c'est en farfouillant dans le garage de ses grands-parents que ce jeune étudiant américain est tombé sur 2 magnifiques supercars emblématiques des années 1980. Sous un désordre accumulé au fil des années, se tapissait une splendide Lamborghini Countach 1981 blanche ainsi qu'une superbe Ferrari 308 rouge. Les 2 précieux bolides appartenaient au grand-père du jeune étudiant qu'il avait acheté pour son entreprise de location de voitures exotiques en 1989. Mais après avoir fait faillite et perdu sa société, le grand-père n'a pourtant pas vendu ses voitures, sans doute par sentimentalisme. Elles sont alors restées cachées aux yeux de tous dans son garage et pratiquement inutilisées pendant plus de 20 ans. Ensemble, ces 2 magnifiques voitures pourraient valoir jusqu'à 430 000 $, d'autant qu'elles sont restées en très bon état. Un 4x4 de luxe abandonné est probablement la chose que vous vous attendriez le moins à découvrir en pleine jungle. Mais si vous trouvez cette idée hautement saugrenue, une agence de pub thaïlandaise l'a trouvée si anecdotique qu'elle a fini par l'exploiter. Les images que vous voyez sur cette séquence ne sont pas celles de véritables voitures puisqu'il s'agit en fait d'une simple modélisation 3D.
L'idée derrière cette pub remonte en fait à un fait divers qui s'est produit il y a quelques années en Thaïlande et qui mettait en scène une Range Rover retrouvée au beau milieu de la jungle par des chasseurs de sangliers. Le 4x4 rutilant avait été déclaré volé par son propriétaire légitime, un riche homme d'affaires de Bangkok, 5 ans auparavant. Bien évidemment, personne n'a pu, jusqu'à ce jour, expliquer comment le véhicule a bien pu se retrouver dans un endroit aussi improbable. Alors que pensez-vous de ces magnifiques véhicules qui prennent la poussière sans être utilisés et laissés à la vue de tous? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, c'est la réponse B, puisque l'écurie italienne avait été fondée en 1947 par Enzo Ferrari, un jeune pilote automobile italien chevronné, doublé d'un industriel visionnaire. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.